Je vais vous montrer plusieurs graphiques qui vont carrément être un game changer pour votre trading et même pour vos investissements à long terme. Et moi d'ailleurs, ce genre de graphiques m'ont permis de faire une analyse sur l'or qui m'a donc donné un RR de 3, donc c'était une position que j'ai prise début novembre et que j'avais visé donc le dernier ATH sur l'or à 4400 $ l'once. Donc voilà, ça m'a donné un RR de 3, c'est parfait. Et donc ces graphiques-là n'y sont absolument pas pour rien. Donc en fait, on va à la fois parler de l'or et du dollar américain dans cette vidéo et je vais pas traîner, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc tout ça, ça va être les réserves de change mondiales. Donc en pourcentage, vous savez que chaque banque centrale va avoir des réserves de change et vous n'êtes pas sans savoir que le dollar américain est largement dominant dans ces réserves de change. Suivi après de l'euro, également du yen japonais, etc. Après le yuan chinois qui a une petite place. Sauf qu'évidemment, ces réserves de change, si il y a des fluctuations, c'est-à-dire que si par exemple il y a des réductions sur le dollar américain, plus mettons sur l'euro, mais forcément tout ça, ça va avoir un impact sur le marché qui est considérable. Parce que je vous rappelle encore une fois que le marché, il ne faut pas oublier que ça reste de l'offre et la demande. Donc forcément, si vous avez des ventes de dollars américains pour l'échanger contre d'autres actifs, eh bien forcément le dollar américain va perdre de la valeur. Et c'est entre autres aussi pour ça qu'il a perdu de la valeur depuis l'investiture de Donald Trump. Parce qu'il y a, en fait, on va le regarder directement dans cette vidéo, on ne va pas perdre de temps. Vous voyez, donc là, alors, tout ça, c'est le site Macro Micro, je vais vous mettre tous ces liens en description, ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez constater direct? C'est que, regardez, là, sur cette barre ici, vous voyez, il y a marqué donc les expositions des banques centrales en moyenne dans le monde. 58,5%, c'est du dollar américain, donc c'est absolument colossal. Donc ça, c'était le premier trimestre 2025. Et regardez, direct, au deuxième trimestre 2025, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une chute de 1,5%, enfin 1,5 points du dollar américain. On est passé à 57%. Et en fait, ça peut paraître bidon comme baisse, mais en fait, c'est énorme. Parce que ça, c'est énormément d'argent en réalité, ok, qui vont être vendus, par exemple, contre de l'euro. Parce que vous voyez que l'euro, lui, a augmenté. Il passait de 19,2 à 20,2. Alors, bon, l'euro, du coup, a été gagnant parce que le dollar américain a baissé, hein, vous pouvez le voir ici. Je pense que vous êtes au courant de cette tendance, tous. Voilà, je me mets en daily ici, hop, voilà. Donc là, depuis que Trump est arrivé, le dollar américain est baissier. C'était exactement ce qu'on avait prévu également avec les membres. Mais bref. Alors, du coup, vous avez forcément baisse d'exposition en dollar américain, parce qu'il y a également, voilà, je ne vais pas refaire l'analyse sur le dollar américain, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais voilà, donc la conséquence, c'est évidemment que le dollar américain va être baissier, et il a été baissier. Sauf que, évidemment, il faut voir avec quoi tout ça, ça a été échangé. Et vous voyez donc que, alors là on continue, c'est-à-dire qu'au troisième trimestre 2025, on est à 56,9% pour le dollar, donc la baisse d'exposition du dollar, elle continue, ok, ça se confirme. Alors là, certains vont peut-être me dire, et vous avez totalement raison, ouais, mais quel intérêt de prendre ces datas-là en compte, sachant que c'est tous les trimestres que c'est publié, donc en fait c'est déjà du passé. C'est vrai, vous avez totalement raison, sauf qu'il y a une petite nuance, c'est que si vous êtes trader swing ou trader, trading de position, trader long terme, mais en fait c'est pas grave du tout, parce que si vous avez une tendance qui est claire pour X raisons fondamentales, mais en fait si cette raison fondamentale-là, elle est toujours là, et même elle s'amplifie, en fait il n'y a aucune raison que cette tendance de vente du dollar américain, eh bien elle s'arrête, ok? Bien au contraire. Donc en fait, justement, l'analyse fondamentale vous permet de comprendre que oui, cette tendance a de grandes chances de continuer, parce qu'évidemment, on l'a pas tous les jours, ce genre de data. D'accord? Donc, mais au moins, vous avez la confirmation que ça va dans cette tendance-là. Et donc, il y a autre chose qui est hyper important, ça va être les avoirs, des réserves centrales. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose, c'est le même graphique, mais là est inclus l'or. En fait, tout ce qui va être en bleu, ça va être les réserves de change, tout le forex, en fait. Et donc en jaune, l'or. Et qu'est-ce qu'en fait on constate, c'est que l'or, par exemple, si vous regardez dans les années 80, l'or en fait était majoritaire. Ok, j'ai un meilleur graphique à vous montrer, ça va être plus simple. Voilà. Donc là, l'or en jaune, dollar américain en rouge. Ce qu'on constate, c'est quoi? C'est très simple. C'est qu'à l'époque, vous voyez, les années 50 jusqu'aux années 80, finalement, l'or, c'était celui qui prenait le plus de place dans les réserves des banques centrales. Et donc, ces derniers temps, vous voyez que ici, de 2005 jusqu'à, on va dire, 2017, le dollar américain il était ultra, ultra, ultra dominant dans ses réserves de change. Et là, en fait, on voit qu'il y a une exposition. On voit tout simplement que le dollar américain est de plus en plus vendu pour le remplacer par de l'or. Donc, c'est exactement pour ça qu'on a eu une tendance ultra haussière sur l'or. Je vais me la remettre en weekly. Vous allez voir que c'est hyper intéressant parce que vous voyez purement l'offre et la demande.
avec ce genre de graphique. Regardez, très simple. Donc, vous voyez que, par exemple, ouais, 2000, alors voilà, 2014 jusqu'à 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, alors 2000, bon, en fait, c'est très simple, mais surtout là, depuis que le dollar américain a remonté en exposition, donc après 2011, vous voyez que après 2011, jusqu'à que vraiment la tendance se réinverse, donc juste avant 2020, 2018, vous voyez, c'est chirurgical à chaque fois. C'est chirurgical. Je crois qu'on peut même mieux le voir sur ce graphique-là. Ouais, voilà. Vous savez quoi, on va plutôt utiliser ce graphique-là. Je vais me mettre en 10 ans. Voilà. 10 ans, c'est parfait. Vous voyez que là, 2000, donc 2014, 2015, 2016, 2017, on est plutôt, voilà, on est plutôt sur un marché en range pour l'or parce que ben, les banques centrales n'augmentent pas leur exposition en or. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez ici, je vais mettre la notation. Bon, ben, toute cette période-là, il ne s'est rien passé globalement sur l'or. C'est donc de 2011 jusqu'à 2018. Et regardez, en 2018, on a vraiment les réserves d'or. Attendez, je vais plutôt me remettre là. Vous voyez qu'on repart en hausse sur les réserves d'or, en pourcentage. Vous voyez, ça se voit très bien ici. 2017, c'est surtout là que ça recommence à vendre du dollar pour de l'or. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr, sur le cours de l'or? Eh bien, forcément, c'est une hausse. Alors là, je ne vais pas remettre les raisons fondamentales de pourquoi. Là, en fait, je vais vraiment... le but, c'est vraiment que vous compreniez ces graphiques-là et comment, en fait, vous pouvez les utiliser sur le long terme. Mais après, la fonda derrière qu'il y a, du pourquoi ça fait ça, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, vous pouvez aller le voir. C'est cette vidéo-là. Alors c'est laquelle? C'est celle-là. Réserve... Enfin, Banque Centrale Réserve d'Or. Allez la voir, c'est une mine d'or, clairement, cette vidéo. Ok, donc revenons sur ce graphique-là. Donc voilà, l'or du coup après, il est parti en hausse. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que, remarquez une chose, c'est que l'or dans le passé, il a été beaucoup plus présent que ça dans les réserves des banques centrales. Donc en fait, c'est pour ça que le cours de l'or, il a de grandes chances de continuer en hausse, et pour moi, il va continuer en hausse, hein, bien sûr. On va pas, j'ai du mal à croire à un crack de l'or, et surtout qu'on retourne comme à l'époque, c'est-à-dire ici où par exemple on a un range sur plusieurs années, ou par exemple, voilà, il y en a aussi, j'ai déjà eu ce genre d'argument il y a pas très longtemps, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais ouais, mais l'or, regarde, c'est nul parce que regarde, depuis, il peut aussi se passer ça, c'est-à-dire que des années 80 jusqu'au début des années 2000, l'or n'a pas délivré de performance. Vous avez investi dans l'or à ces niveaux-là, vous vous rendez compte que pendant 20 ans, il s'est rien passé, le truc c'est déprimant. Je suis d'accord avec vous. Sauf que, il faut voir le pourquoi. Regardez ce graphique-là encore une fois. Là, on est au début des années 80, ici. Attendez, je vais le noter parce que je pense que ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop sur la vidéo, voilà. Donc là, on est au début des années 80. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'or, il est ultra dominant dans les réserves des banques centrales. Et vous voyez que maintenant, le dollar américain, il a repris largement. Donc il y a eu de la vente massive d'or pour acheter du dollar américain. Et donc, bah, voilà, tout ça, au bout d'un moment, on arrive au début des années 2000. Et c'est toujours... et bon, c'est là que ça commence à stagner. Mais vous voyez que pendant tout ce laps de temps-là, donc de 1980 jusqu'à 2000, exactement, ça correspond exactement au graphique, bah, il y a eu beaucoup de ventes d'or pour le remplacer par du dollar américain, et donc forcément l'or n'a pas délivré de performance. Alors, je peux rapidement vous dire pourquoi, c'est très simple. C'est qu'à l'époque, les États-Unis, déjà, il n'y avait pas vraiment de risque géopolitique, la dette américaine était largement soutenable, les taux d'intérêt, ça c'est très important, le dollar américain était très rémunérateur. En plus, là, ça a commencé à être l'effondrement de l'Union soviétique, donc les États-Unis, c'était vraiment perçu comme l'hyperpuissance complètement intouchable, ce qui aujourd'hui n'est plus vraiment le cas parce que la Chine fait beaucoup d'ombre. Mais vous voyez, en tout cas, à l'époque, voilà, c'était vraiment ça. Ça n'avait aucun intérêt en fait d'avoir de l'or, clairement. Il y avait pas de risque majeur, très loin de là. C'était vraiment, vous savez, surtout les années 90, c'était vraiment tranquille, quoi. C'est la paix dans le monde, merci, c'est bisounours, quoi. Bisounours, l'URSS s'est effondré, les États-Unis sont les seuls maîtres du monde, le dollar il rémunère beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez avoir de l'or à cette époque-là? Ça n'avait pas d'intérêt. Bref, sauf qu'après la fête est terminée. Récession, bon là déjà vous voyez que ça stagne, et l'or a repris de plus belle là. Pourquoi? Parce que récession, 11 septembre, guerre en Irak, etc. Bon, là, ça a recommencé à partir dans des problèmes géopolitiques, et le dollar américain rémunéré de moins en moins, donc il y a eu une baisse d'exposition, etc. Bref, vous voyez, tout ça, c'est là que ça a commencé à décoller. Et donc, voilà, maintenant, ce qu'on constate, c'est que ça repart. Bon, je vais pas aller voir ma vidéo sur l'or, sur les banques centrales, j'explique tout, mais voilà,
clairement, on le voit, la tendance directement sur les graphiques. Et vous voyez surtout ces derniers temps, l'or, il explose littéralement dans les réserves de change. Enfin, les réserves, tout simplement, pas de change du coup, vu que c'est l'or. Donc c'est de plus en plus, on voit que la tendance, elle explose. Et donc, là, je vais répondre aux commentaires de « Ouais, mais c'est déjà du passé ». Oui, justement. C'est des données qui sont à chaque fois du passé parce que c'est par trimestre qu'on va avoir ces datas-là. Donc là, ici, je vous le remontre ici. Vente de dollars américains pour de l'or. Et ah oui, alors très important, mais il faut surtout voir, ok, le dollar américain il est vendu, mais pour acheter quoi derrière? Parce que je vous rappelle que quand on vend en actif, c'est forcément pour récupérer un autre derrière. Donc il faut voir qui est vraiment gagnant. Là, l'euro était un petit peu gagnant, mais c'est surtout l'or avec ce graphique-là que vous voyez directement qui était surtout gagnant. Parce qu'à l'époque, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire à propos de l'or, encore une fois, j'ai oublié. À l'époque, donc comme vous pouvez voir, l'or avait une place vraiment ultra importante. Donc, qu'on revienne à ces niveaux-là, admettons, de l'époque, ce serait pas déconnant, premièrement, et deuxièmement, bah déjà voilà, ça fait que le cours de l'or, il va continuer d'être largement haussier. Alors maintenant, oui, des retracements techniques seront nécessaires parce qu'au bout d'un moment, là, le cours, il est complètement abusé au niveau de la hausse. Et à un moment donné, ça va respirer. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la tendance, elle va pas s'arrêter là. Et je vois pas un marché de l'or qui va ranger pendant 10 ans, quoi. Enfin, largement pas. Et 20 ans, n'en parlons pas, comme c'était le cas des années 80 jusqu'ici. Moi, je vois plus du tout un marché comme ça. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, pour revenir à ça, c'est que oui, évidemment, quand vous allez avoir vos données, alors là, on peut se mettre en 2 ans, par exemple. Vous voyez que là, vous voyez encore une fois que le dollar américain perd en exposition. Très bien. Mais c'est du passé. Sauf que, vous, votre travail derrière, c'est de dire, ok, la tendance, elle continue, vente du dollar américain, mais derrière, est-ce que ça va continuer? Et c'est là que justement votre analyse fondamentale elle rentre en jeu. Là pour l'instant, sur l'or, qu'est-ce qui change? Il n'y a rien qui change. Sur le dollar américain, c'est pareil. Qu'est-ce qui peut changer actuellement pour que la tendance se réinverse? Moi, je vois pas. D'ailleurs, on va aller sur EURUSD, je vais vous montrer plusieurs choses. Pour encore une fois vous montrer que c'est vraiment de l'offre et de la demande, le marché du Forex. Et ça, c'est hyper important. Regardez, par exemple, ici. De 2014 jusqu'à 2015. Vous voyez que d'un coup, on a eu une nouvelle hausse assez majeure dans les réserves de change du dollar américain. Voilà, il est passé quand même de 62 à 66%, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est de 2014, j'ai dit quoi? J'ai dit 2014, on va dire jusqu'à 2015. 2014-2015, regardez. Oh, on est ici. Pardon, pour la chute. 2014, on a une chute brutale de l'euro USD. Alors je vais juste zoomer, comme ça on va mieux voir. Hop, donc ici. Tout ça, ça correspond d'un seul coup à la reprise assez violente du dollar américain, comme par hasard. Donc vous voyez que ces graphiques-là ont vraiment une importance cruciale, quoi. Et donc, ce qu'il faut bien constater, encore une fois, et c'est pour ça que vraiment pour moi, regarder dans l'histoire des graphiques, c'est ultra important, c'est que la chute, elle est vraiment brutale et ça dure. Ok, il y a même à peine des retracements et le marché du Forex, il peut vraiment faire ça et ça peut durer très longtemps. Regardez. Le marché a quand même... Regardez ça, 25% presque. 25%. Donc c'est pour ça que quand j'entends dire, ouais, là on a des niveaux extrêmement hauts, ça va s'arrêter, pas du tout. Regardez, pour l'instant, on a juste pris du 16%. Alors juste, c'est énorme. C'est énorme, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut aller évidemment bien plus haut si admettons, on a un mouvement similaire à la dernière fois. Bon, voilà, on arriverait au 1,27. Ok. Pour ça que pour l'instant, moi, je suis pas du tout haussier sur le dollar américain parce que les fondamentaux ne changent pas. Pour l'instant, tout ce qui a fait chuter le dollar américain, c'est encore là. Bref, et donc, on peut même en revenir à... Voilà, ici c'est pareil, regardez, 2002, pardon, jusqu'à 2003, pendant un an, vous voyez que, encore une fois, les réserves de change en dollars américains ont littéralement chuté. On est passé de 70 à 64, c'est énorme. C'est énorme, ça fait vraiment beaucoup de mouvements. Et regardez, donc on va monter jusque-là, voilà, 2002, qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois? Il s'est passé, le dollar américain a perdu beaucoup de valeur face à l'euro. Jusqu'en 2003, on est jusque-là. Après, voilà, ça a continué pour d'autres raisons, parce que dans tous les cas, l'exposition, elle continue également de baisser. Mais alors, voilà, encore une fois, je sais que je me répète, mais il y en a beaucoup, ils vont se dire, mais à quoi ça sert? Parce qu'au finalement, c'est juste, ça retranscrit juste ce qui se passe sur les graphiques. Oui, mais du coup, vous comprenez ce qui se passe,
Et si du coup de votre côté, la fonda vous indique qu'il n'y a pas de changement, bah en fait vous continuez à chercher des achats ou des ventes. Et c'est ça que je veux dire. Là, moi je vois pas encore de changement sur l'USD, parce qu'on est encore sur du baisse de taux, on est encore sur de la dédollarisation, parce que la Chine du coup vend beaucoup de dollars américains pour acheter de l'or. Enfin bref, je vais pas refaire les analyses, vous avez juste à aller voir mes anciennes vidéos. Et donc, avec votre analyse, vous faites ça, vous combinez à ce que vous voyez, donc ok, il y a une baisse de l'exposition au dollar américain, on voit que l'or, du coup, il y a de plus en plus d'exposition, parce que, n'oubliez pas encore une fois, à l'époque, l'or, c'était lui, dans les réserves, qui était largement majoritaire. Ça, faut pas l'oublier. Ça, faut pas l'oublier. Je vous renvoie sur ce graphique-là. Donc là, en fait, au contraire, dans, on va dire des années de 2014, 2015, 2017, c'était... enfin, historiquement, ça n'a jamais été aussi bas, l'exposition en or. Donc voilà comment je me sers de ces deux graphiques-là. C'est-à-dire que tous les trimestres, c'est intéressant de voir l'évolution. N'oubliez jamais que le marché, ça reste de l'offre et de la demande. Donc forcément, tout ça, ça a complètement du sens. Et les mouvements peuvent durer longtemps, et même en Forex, ça peut durer longtemps. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. Regardez ici, encore une fois, sur l'euro USD, on a quand même été jusqu'à du moins 22% sur juste cette tendance-là. Et vous voyez que cette tendance, elle est vraiment en chute libre. Ok, c'est pas parce que c'est du Forex que ça doit forcément ranger comme ce que vous avez eu ici. Et je vous rappelle que bon, la plupart d'entre vous, vous êtes venus quand l'euro USD il était en range, donc de 2023, 2022 jusqu'à 2024. Vous n'êtes pas habitué avec des grosses tendances, mais je vous assure que voilà, vous regardez dans le passé, des grosses tendances, ça peut arriver et ça peut durer vraiment très longtemps. Et là, celle-là, elle est sûrement pas finie encore. Les fondamentaux nous le diront. Mais en tout cas, effectivement, en fait, si vous voulez, là, je vais repasser, admettons, si je devais repasser aussi sur le dollar américain, dans l'idéal, j'aimerais que je vois vraiment que l'exposition au dollar américain reprend sa tendance haussière et que justement les fondamentaux me le confirment, c'est-à-dire en fait les taux vont pas du tout baisser aussi rapidement que prévu, bref, donc une Fed beaucoup plus hawkish, etc. Voilà. Et également la politique américaine qui pourrait évoluer. Également chinoise, parce que la Chine du coup a un rôle très important là-dedans, même si le renminbi pèse peu, mais du coup vous avez compris que les Chinois achètent surtout de l'or. Voilà. Donc c'est pour ça que ces deux graphiques sont très très intéressants. En tout cas, pour ceux qui veulent rejoindre le mentorat, n'hésitez pas à aller voir le site. Vous avez tout, en fait les modules, je décris tout ce qui vous attend comme module. Vous avez également même un module sur les options. Vous avez mon groupe Discord et Telegram pour suivre mes analyses. Et il n'y a pas de ball inutile. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après, je vous montre un peu les performances que j'ai eues sur les analyses que j'ai partagées. Et sinon, pour ceux qui veulent juste voir mes positions, n'hésitez pas à aller dans souscription, dans rejoindre. Il y a un bouton normalement sous la vidéo, comme d'habitude. Donc c'est un abonnement qui est extrêmement abordable. Et avec ça, en fait, vous allez tout simplement voir les positions que j'ai prises passer. Okay. Chaque position que j'ai prise, que ce soit un TP, un break-even, un SL, je vais la publier et je vais vous expliquer pourquoi, brièvement, j'ai pris cette position-là. Donc c'est un abonnement à 3,99€, donc quelque chose de très abordable. Comme ça, vous avez un peu une idée de comment je fonctionne. Mais je vous rappelle, encore une fois, c'est pas mes analyses. Si vous voulez mes analyses en accès à vie, c'est via le mentorat. D'ailleurs, profitez-en parce que l'accès à vie, un jour ou l'autre, même bientôt, en fait, ce sera terminé et je le ferai en abonnement annuel. Parce que quand même, donner mes analyses en accès à vie, enfin c'est pas donner, du coup c'est vendre en accès à vie, juste pour un paiement, c'est quand même extrêmement avantageux.